Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 9h54. On commence directement par Bitcoin sur le daily. C'est moi de dézoomer. Vérifier que je suis bien sur le daily. Ok, c'est bon. Donc, toujours dans une structure swing qui est haussière, structure interne également haussière. Et alors, l'order flow n'est plus haussier. J'ai fait une petite erreur depuis, laissez-moi regarder, depuis 2 jours. En fait, l'indicateur m'a induit en erreur, c'est-à-dire que l'indicateur, lorsqu'une bougie, je vous montre ça, on va zoomer, lorsqu'une bougie casse le haut et le bas de la bougie précédente, donc je parle de cette bougie-ci, lorsqu'elle a cassé le haut et le bas de cette bougie-ci, eh bien l'indicateur ne sait pas marquer le choc en temps et en heure et il le met en différé. Souvent une bougie après, d'accord? Donc normalement il le met ici, sauf que ici on a eu une inside bar, donc c'est une bougie qui elle n'a pas réussi, contrairement à la bougie précédente, à casser le haut ni le bas de la bougie d'avant, d'accord? Donc en gros, si vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'order flow ici est faux, d'accord? En tout cas il est plus haussier, puisque notre order flow actuel est baissier depuis maintenant presque 2 jours, et je vais vous le tracer ici. Donc le vrai choc qu'on devrait avoir ici, que l'indicateur n'est pas capable d'afficher, est ici. Alors comment est-ce que je vais pouvoir... Ah, je sais ce que je vais faire, petite seconde. Je vais aller sur mon weekly. Là j'ai des chocs tracés à la main normalement. Ouais, voilà, ici je vais le récupérer. Je retourne sur mon daily ici. Et je le colle ici, je le mets en jaune, qui est la couleur de mon daily. Voilà, donc en gros, le choc est baissier depuis le 12, on a le 14, donc depuis 2 jours, d'accord? Donc voilà, alors est-ce que ça change quelque chose à mon analyse? Oui, puisqu'on est sur un order flow baissier, donc c'est premier signe avant-coureur que on est sur un retracement, d'accord? Et donc ici aussi, ça change le fait qu'on ne cherche plus des longs, puisque pour le moment, on cherche des shorts. Sauf que, comme vous le voyez ici, ce choc baissier n'a pas laissé de POI, donc de supply, pour chercher des shorts. Donc là, on cherche des shorts, certes, mais il n'y a rien à short, ok? Donc au final, ça ne change pas grand-chose, hormis l'annulation de mes recherches de long. Voilà, donc pour le moment, ceci, ça ne m'intéresse plus du coup, vu qu'on ne cherche plus de long, mais bien des shorts. Donc 2 choses à faire. Soit on attend que le prix crash et laisse un POI qu'on pourra shorter par la suite, d'accord, vu qu'on est sur un order flow baissier, ou alors on attend simplement que le prix rechoque à la hausse ici, ok, pour chercher des longs. Voilà, dans tous les cas, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de structure, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing run final, d'accord, et donc pour le moment, structure morte en daily, mais order flow baissier. Alors on passe sur le... attendez, il y a un autre truc que je veux... sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'ici on a également eu du coup un graphe de liquidité. Donc ici on peut voir éventuellement un combo, d'accord, c'est-à-dire graphe de liquidité suivi d'un retournement d'order flow pour potentiellement alimenter un mouvement baissier. Sauf que ici on n'a pas le V-shape, on n'a pas le gros momentum, en tout cas pas sur le daily, sur le H4 potentiellement, mais pas sur le daily, d'accord. Donc à voir. Et en plus de ça, ça fait 2 jours qu'on n'a pas de momentum tout court, puisqu'on fait des inside bars, c'est-à-dire on fait des bougies qui n'arrivent pas à casser le haut et le bas de la bougie précédente. Bref, c'est tout pour le daily, donc baissier en daily, mais il n'y a rien à short. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, structure swing toujours haussière. Structure interne, toujours haussière également. Alors ici, je vais cacher ça qui appartient au daily que je viens de tracer. Hop, hop, voilà. Donc voilà, sur le H4 ici par contre, ce que je vous disais juste avant, on a le V-shape, on a le momentum, d'accord? Donc on a le combo avec le momentum, chose qu'on n'a pas sur le daily. Bref, je vous avais dit que dès lors on cherchait des shorts. Malheureusement, mon POI ici a été invalidé, mais le scénario n'est pas invalidé puisque malgré l'invalidation de mon POI ici, l'order flow demeure baissier, d'accord? Donc du coup, certes, mon supply ici est invalidé, mais je suis toujours jusqu'à preuve du contraire dans ce scénario, d'accord? C'est juste que le POI n'a pas été respecté. Voilà, des fois ça arrive. Ça ne nous empêche pas d'espérer la suite de ce scénario, d'accord? En tout cas pour le moment. Rien d'autre à dire du coup sur le H4. Je vous remets juste en situation structurelle. Nous sommes également ici dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé du swing run initial, d'accord? Donc à peu près, à peu de choses près comme sur le daily.
Voilà donc pour le H4. Donc daily et H4 tous les deux baissiers. On cherche des shorts et on passe sur le M15. Donc là on est potentiellement sur un top local. Ok. De toute façon après une telle remontada, c'est un peu normal qu'on ait un retracement. C'est même plutôt sain. Sur ce M15 haussier en swing, structure interne, elle, on va regarder. Petite seconde. Hop. Mesurer si j'ai eu un retracement suffisant, non. Je vais considérer que je suis toujours dans la même structure interne baissière ici, d'accord. L'order flow lui est baissier également. Donc nous sommes, si je dézoome, nous sommes dans le high run initial, destination à l'accomplissement de la destinée interne ici, avec le run du week low, du swing pullback, ok. Donc on est également baissier sur le M15, clairement. Donc on cherche des shorts, et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, bah, il n'y en a pas. Alors on a un supply ici, mais c'est pas vraiment un POI pour moi, puisque il nécessiterait un retournement de l'order flow à la hausse, d'accord, qui d'ailleurs est pas très loin, laissez-moi regarder, ouais non, qui est ici, ok. Donc du coup, sur le M15, on cherche des shorts, mais c'est comme sur le daily, il n'y a rien à short, en tout cas rien d'intéressant. Voilà donc pour Bitcoin en intraday, donc là clairement, hein, baissier partout, daily, order flow baissier, H4, order flow baissier, M15, order flow baissier, tout est baissier sur le Bitcoin pour le moment, donc c'est plus le moment de chercher des longs. Alors la grosse question c'est, est-ce que c'est le moment de couper vos longs si vous êtes en position ou de sortir vos bagues? Ça c'est plutôt le weekly qui va le décider, d'accord. Maintenant on va attendre de voir le weekly ensemble, mais là sur l'intraday je peux pas vous parler de sortir des bagues, c'est pas du tout les time frames adaptés pour faire ce genre de raisonnement. Bref, on passe sur le pétrole en daily. Donc le pétrole, alors est-ce qu'il a invalidé mon supply ici? C'est moi regarder, faisons preuve de précision. Donc le distal ici est à 92, le haut de la bougie ici est à 90. Donc non, à 2 points près, il n'a pas encore invalidé ce supply. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans ce scénario-ci, puisque le supply ici est toujours valide. Toujours fully aligned à la baisse, donc toujours en recherche de short. Bref, il n'y a rien qui change pour le moment. Laissez-moi juste cacher ceci. Hop, voilà. Et on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi cacher ça. Hop. Donc le H4 ici, nous sommes toujours dans une structure swing haussière, structure interne qui s'est réalignée à la hausse également. Ça c'est quoi ça? Laissez-moi cacher ça. Hop. Hop. Donc l'order flow, il est où mon order flow? Où es-tu, petit order flow? Il s'est pas encore affiché, on va attendre. Mais bon, il y a fort à parier qu'il est haussier. Ouais, il est haussier. Voilà, il est haussier ici, ok. Donc, fully aligned à la hausse. Je vous le donne en 1000. On cherche des longs, et ce depuis hier. Et c'est pour ça que je vous avais tracé ce scénario, qui au final a atteint sa target, mais sans passer par une mitigation ici. On a juste rebalancé, rééquilibré le FVG. Et comme par hasard, si je zoome, je pense même que c'était les 50% du FVG, comme par hasard de chez par hasard. C'est bon, regardez. Hop, hop, hop. Ouais, pile poil, enfin presque, d'accord. Presque les 50%. Donc les 50% c'est la ligne jaune. On n'a pas atteint la ligne jaune, on est venu presque à la ligne jaune. Ok. Donc voilà, rebalancement, rééquilibrage du FVG pour ensuite alimenter une suite de la hausse et atteindre la target de mon scénario. Donc sur ce scénario, je l'efface. Là, on cherche toujours des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, je vous le donne en 1000, il est ici. Et donc, vous pouvez tout simplement continuer à chercher des longs comme ceci. Alors, target, bah, bien évidemment, ça serait la liquidité au-dessus de ce high qui invaliderait ma demande, ma supply, pardon, daily. Et puis, alors, direction ici, très probablement, le supply H4 suivant. D'accord? Donc, je mettrai une target ici, comme ceci. Hop, hop. Et je vous le donne en 1000. Qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est le supply qui est juxtaposé à la target, la destinée de ma structure swing haussière. D'accord? Donc cette structure swing haussière ici, comme ceci, son but dans la vie, c'est quoi? C'est de faire un swing pullback qu'elle a effectué et ensuite de se perpétuer à la hausse. D'accord? Donc en fait, vous pouvez même, structurellement parlant,
mettre votre target directement sur l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire comme ceci. C'est d'ailleurs ce que je vais faire parce que vu qu'on a un order flow haussier, on s'attend à ce que les supplies ne tiennent pas. D'autant plus qu'ici, ce supply est sur le chemin de l'accomplissement de la destinée swing ici. Ok, donc vous pouvez clairement mettre votre target là. Voilà donc pour le H4. Je me pose, je reviens. Me revoici, désolé, je suis en session, donc je devais aller checker ce qui se passait sur le pétrole. Sur ce, donc on passe, le H4 c'est fini, on passe sur le M15. Sur le M15 ici, on va mettre à jour ce qui s'est passé. Donc la structure M15 pour favoriser toute cette bullishité qu'on vient de voir sur le H4, donc le scénario H4 haussier a dû se retourner à la hausse, d'accord? Donc on se retrouve désormais dans une structure swing haussière comme ceci, sur le M15. Hop, hop, M15, M15 ici. Tout ça, ça m'intéresse plus, ça fait partie de l'ancienne structure. En termes de structure interne, personnellement, là-dedans, après le BOS, ouais, c'est pas fou, mais éventuellement un truc comme ça. Comme ceci, d'accord? Donc, structure interne baissière, order flow toujours haussier ici en bas, d'accord? D'ailleurs, ce POI identifié, c'était quand ça? C'était hier. Bah, il a donné un long incroyable ce POI. Donc en gros ici, tac, tac. Le long du siècle. Sur ce POI, je le récupère. Je disais donc qu'on est sur un order flow haussier. Structure interne baissière, structure swing haussière. Donc là, malheureusement, l'order flow, il est carrément avant le BOS et avant le high BOS. Du coup, c'est très, très inhabituel. Donc on va se caler uniquement sur l'order flow et chercher des longs comme à notre habitude. Donc là tout de suite maintenant le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci, ok? Et alors contrairement à ce que vous pourriez penser visuellement, non, ce POI ne nécessitera pas de retournement de l'order flow à la baisse pour être mitigated, puisque ici tant qu'on reste entre ce haut et ce lot là, l'order flow restera haussier. L'order flow ne changera pas, d'accord? Donc ici, on peut faire des loopings, tout ce que vous voulez, et revenir ici. On peut continuer à chercher des longs, puisque l'order flow sera toujours haussier, ok? Tant qu'on ne sort pas des deux points verts. Voilà, sur ce, le scénario, du coup, ça serait chercher des longs comme ça, ok? En plus, ici, vous avez une énorme poche de liquidité. Le bas de la session Asiat a purgé. Donc, ça peut faire office d'inducement vers cette demande pour ensuite avoir une belle réaction pour aller chercher potentiellement le reste ici. Ou pas. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur Hype. Hype, Daily. Hop. Donc, le petit Hype, qu'est-ce qui nous branle? Il nous branle toujours en direction de la target du scénario intermédiaire ici, d'accord, après avoir fait une mitigation sur ma demande ici. Et pour cause, on est fully aligned à la hausse, d'accord, swing interne et order flow haussier, pardon. Donc voilà, des longs, uniquement des longs, rien que des longs. Et on attend que la target soit touchée. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de setup là-dedans, ok. Et on passe sur le H4. Sur le H4, alors ici, structure swing haussière, structure interne, on est, laissez-moi regarder, tac, tac. Donc on a perpétué, pourquoi est-ce qu'il est là mon... Ça s'est déplacé, c'est pas juste, c'est comme ça. Bref, pas très grave. Donc on avait perpétué la structure interne à la baisse ici, d'accord. Et ensuite, on l'a retourné, on vient de la retourner à la hausse comme ceci. Ok, hop. Du coup... plusieurs choses. Mon scénario ici, on n'a pas atteint la target et je vous avais prévenu, hein, même avant qu'on ait tout ça, donc quand on était carrément le jour où j'ai tracé le scénario, je me souviens vous avoir dit attention, certes on a une target ici parce que voilà, c'est une target qui est clairement plausible, mais attention, on a ici un plancher daily, donc une demande daily qui risque d'arrêter, enfin de contrecarrer ce scénario, en tout cas de s'arrêter avant la target du scénario H4, d'accord? Puisque ici un niveau daily, c'est toujours un niveau qui n'est pas anodin quand c'est vu depuis le H4. Donc en gros, tout ça pour dire qu'au final, c'est exactement ce qui s'est passé. On est revenu faire une mitigation dans ma supply, d'accord? Enfin même plusieurs mitigations. Et ensuite, on a rejeté de la supply et on a rejeté de ma demande daily ici, d'accord? Donc on y est revenu quand même une deuxième fois et on rejette encore une fois. Et puis ensuite, on a rechoqué à la hausse. Donc à partir de ce moment-là,
bah, il n'y a plus raison d'attendre la target de ce scénario-là, puisque maintenant, on cherche non plus des shorts, mais bien des longs. Ok. Donc, je vous remets le price action comme ceci. On n'est pas encore au présent là. Donc là, avant cette matinale, attendez 2 secondes, je regarde un truc sur l'autre écran. Ouais, je vais devoir mettre pause 2 secondes. Ouais, voilà, désolé, je devrais regarder un truc. Je vous ai dit, hein, je suis en session, donc je garde un œil sur certains assets sur l'autre écran. Donc, ce que je disais ici, c'est qu'on a retourné l'order flow à la hausse, la structure interne également à la hausse. Donc, en fait, vous avez non seulement la structure interne et l'order flow qui sont réalignés avec la structure swing, d'accord? Donc là, après avoir fait un swing pullback qui a été presque jusqu'à l'EQ du range, mais qui a été surtout jusqu'à la demande en question daily, d'accord? Donc là, c'est potentiellement un swing pullback suffisant pour ensuite perpétuer la structure à la hausse encore une fois. Donc en gros, ici, à partir de ce moment-là, si j'avais fait la matinale, rien plus tôt, on aurait pu se dire que vu que l'order flow est haussier, comme je viens de le dire, on cherche des longs, enfin tout est fully aligned à la hausse à partir de ce moment-ci. Donc on cherche des longs et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci, d'accord, qui était confirmé à ce moment-là. Alors ça m'intéresse plus. Donc du coup ici, j'aurais pu vous tracer ce scénario-là en temps et en heure, comme ceci, et direction bien évidemment accomplissement de la destinée swing avec un run du week high ici, c'est-à-dire une bougie qui clôture son corps au-dessus de ce week high ici, d'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mitigation, ok. Et donc on attend maintenant de voir si on va partir sur la target, ok. Donc voilà, pour le moment là, il y a potentiellement un long à aller chercher sur les low time frame. Après, je vous dis pas de rentrer là maintenant en mode bête et méchant. C'est pas ce que je dis, d'autant plus que ici en dessous vous avez un autre POI qui ne nécessitera pas de retournement de l'order flow à la baisse. Donc ici vous avez potentiellement un autre scénario qui serait exploitable, que je peux vous tracer par contre ici comme ceci, ok. Donc pour autant j'ai pas pu tracer celui-là, bah, je vais l'effacer, ok, même si on est dedans. Pour autant je peux vous tracer celui-là, ok. Laissez-moi juste agrandir ça à rien. Voilà. Moi personnellement je vais clairement chercher un long là-dedans, ok. Quand je dis chercher un long, il y en a qui se disent qu'est-ce qu'il raconte. Bah en fait c'est simple. C'est pas ce que je vous donne là comme point à long et à short, c'est pas comme ça qu'on les prend, d'accord? C'est pas mettre un ordre là et puis un stop loss en dessous de ma zone bleue et puis attendre simplement un long. C'est pas aussi simple que ça, d'accord? Alors vous pouvez faire ça, mais c'est vraiment du trading de barbare, d'accord? Donc et en plus de ça, vous êtes pas du tout sur un taux de réussite qui devrait être bien meilleur que ça si vous avez la bonne technique pour entrer. Donc bref, en gros, ce que j'essaye de vous dire quand je vais chercher un long là-dedans, c'est que moi je vais descendre sur des unités de temps plus basses et je vais aller chercher mon entry model, donc mon modèle d'entrée dans cette demande ici H4, dans ce POI H4, d'accord? Et il y a plein de fois où le prix vient dans ma demande ici, je cherche sur la low time frame mon modèle d'entrée et il n'y en a pas. Ok, et on ne force pas. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Ok, et que le prix part quand même avec mon scénario tracé, mais sans moi. Parce que ici, j'ai pas, en zoomant, j'ai pas trouvé sur la low time frame une entrée satisfaisante. D'accord. Enfin, une entrée qui match mon plan, qui fit mon plan de trading. D'accord. Donc voilà. Bref, sur ce, rien d'autre à dire. Je vais juste essayer de mettre ça plus précisément. Voilà. Allez, on passe sur Bitcoin en weekly. Voilà, donc ici, toujours pareil, hein, que d'habitude, il n'y a rien de plus à dire. On est toujours dans le déroulement de ce scénario. On part vers la target. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est répondre à la question par rapport aux bagues. D'accord? Est-ce qu'il faut vendre ces bagues maintenant? Bah non, hein, parce qu'on est clairement dans une structure weekly fully aligned à la hausse, puisque la structure swing est haussière, l'order flow est haussier. On a fait un très beau swing pullback ici jusqu'à l'EQ du range. Donc là, ce à quoi on s'attend, c'est ce que je vous ai tracé en bleu, c'est-à-dire une perpétuation de la structure swing qui est haussière, encore une fois à la hausse. D'accord? Donc, vendre vos bagues, non. Par contre, il faut que vous compreniez, c'est que les arbres ne montent pas au ciel, c'est-à-dire que là, on est dans une jambe qui est quand même over étendue, comme on dit, over extended, donc il va y avoir un retracement, d'accord? Et potentiellement comme ça, ou peut-être juste sur le POI qu'on est en train de confirmer ici, je ne sais pas.
Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous holdez tout là maintenant, vous vous exposez à un retracement assez profond, ok, de forte amplitude ou pas. On peut très bien aller à ma target avant de faire un retracement, ok. Donc voilà, je ne suis pas devin, encore une fois, je ne peux pas vous dire faites ci ou faites ça, c'est à vous de voir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce qui peut potentiellement se passer, ok, et vers quoi on va potentiellement aussi. Donc, personnellement, ce que moi, je ferais, si j'avais des bagues, c'est que je commencerai à me payer ici, ok, parce que là, vous avez quand même, si vous êtes passé quelque part ici, dans le bottom, vous êtes quand même en beau profit, d'accord. Donc, prendre ATP partiel, c'est jamais une mauvaise idée. Je répète, ce n'est jamais une mauvaise idée de se payer, d'accord. Au pire, vous faites un manque à gagner et au mieux, vous évitez de perdre de l'argent, d'accord. Enfin, rendre des profits. Donc, dans les deux cas, se payer, c'est une bonne idée. En même temps, c'est un peu le but du jeu, j'ai envie de dire, d'accord. Les mecs qui gardent leur bague ad vitam jusqu'à la retraite, c'est voilà quoi. Vous allez faire quoi après? Vous allez emporter votre bague dans votre tombe. C'est pas le but. Le but, c'est de vivre, de profiter un peu de l'argent qu'on fait sur les marchés. Sinon, à quoi bon? Ok. Donc, en gros, d'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a à voir, mais je vais vous la raconter parce que j'ai lu ça hier. Franchement, c'est tellement pathétique. Un mec qui avait acheté, je sais plus comment ça s'appelle, les têtes de singe, là, les NFT à la con, 40 Ethereum. 40 Ethereum. Il avait acheté cette merde en je sais plus combien, 2021 très probablement, ou 2022. Et maintenant, aujourd'hui, ça vaut 2 Ethereum. Ben voilà, lui, qu'est-ce qu'il a eu dans sa vie de merde? Il a eu une, comment on appelle ça, une JPEG, une image avec une tête de singe de merde qui valait la peau du cul, enfin qu'il a acheté la peau du cul et qui maintenant vaut plus rien, ou presque, d'accord. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est déjà, en plus, c'est illiquide, c'est merde de NFT. Alors, oui, il faut vendre au bon moment, etc. Mais voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est ne faites pas comme ce mec-là. Gardez vos bagues jusqu'à je sais pas quand, et puis au final, vous retrouvez avec des clopinettes parce que vous avez, je sais même pas pourquoi, en fait. Je comprends pas les gens qui hodlent pour dire c'est quoi le but? Vous voulez quoi, faire un concours de Diamond Hands, quoi, vos mains sont en diamant, et puis c'est quoi la suite? C'est votre frigo, il est rempli comment? Je comprends pas, moi, les gens qui hold comme ça sans but, sans plan de sortie, en fait. Il faut un plan de sortie, et c'est à ça que l'analyse technique sert. Si vous achetez des trucs pour les garder, je sais pas, acheter des œuvres d'art, c'est encore mieux. Au moins, c'est plus facile à revendre, je sais pas. Bref, sur ce, le weekly, moi, je vous dis, on est au milieu de deux scénarios possibles, forcément. C'est soit on va taper ma target avant, ou soit on fait un retracement, on va taper ma target. Si on tape ma target, bien évidemment. Encore une fois, on peut être sûr de rien sur les marchés. Donc, se payer, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Maintenant, encore une fois, c'est votre décision. Ok, c'est votre argent, c'est pas le mien. Bref, sur ce, rien d'autre à dire sur le weekly. Honnêtement, j'attends simplement le scénario secondaire potentiellement à la clôture dans 4 jours et 16 heures. On passe donc sur la dominance qui, elle, continue de cracher contre toute attente. Honnêtement, je pensais qu'on allait avoir un petit bounce là, mais c'est très bien, elle continue de cracher. Donc voilà, par contre, je vais observer ce qui se passe une fois qu'on arrive ici, si on y va, bien évidemment. Donc pour le moment, c'est pas trop mal pour les alts, mais je continue, je sais pas pourquoi, à être dérangé par le fait que la dominance se soit arrêtée au milieu de nulle part ici et n'ait pas tapé les 67%. Parce que ici, franchement, il n'y avait pas de raison de s'arrêter là. Bon, alors, si on parle de liquidité, forcément ici, il y avait de la BSL, mais encore une fois, c'est pas vraiment des concepts qu'on peut appliquer sur un index, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est la seule raison, en tout cas technique, que je vois pour être reparti à la baisse comme ça au milieu de nulle part. Bref, sur ce, le moment que vous attendez tous, laissez-moi regarder sur l'autre écran. Oui, je n'ai pas oublié. Bien, pas ça. Petite seconde. Où est-ce qu'il est? J'avais mis ça. Voilà, ok. J'ai un screen ici. Donc, j'annonce, en fait, je vous explique, j'ai pas refait un nouveau tirage au sort parce qu'en fait, dans le premier tirage au sort, ce que j'avais fait, c'est que j'avais eu la présence d'esprit de prendre un gagnant substitut. Ok, donc c'est le mec qui va gagner si le premier gagnant n'est pas venu réclamer son prix.
chose qu'il n'est toujours pas venu faire. De toute façon, c'est trop tard, hein, j'avais dit, c'était maximum matinal d'hier. Donc le délai est passé. Donc le nouveau gagnant est Alex AARBT. D'accord, c'est son pseudo. Je pense que c'est sur Twitter forcément. Donc je répète, Alex AARBT tout collé sur Twitter. Ok, donc viens réclamer ton prix, 1 an d'abonnement au mentorat gratuitement pour devenir un trader profitable. Sur ce, laissez vos commentaires. Alors, je tenais quand même à vous remercier parce que vous jouez le jeu, c'est bien. On a une chaîne à 1000 followers, c'est vraiment peanut, c'est que dalle. Mais c'est quand même pas mal, mais c'est que dalle. À l'heure d'aujourd'hui, 1000 followers sur YouTube, c'est rien du tout. Mais par contre, toutes les vidéos ont entre 20 et 30 commentaires. Et moi, bon après je suis pas un expert dans les stats YouTube, mais je trouve que pour une chaîne qui n'a seulement que 1000 followers, avoir 20-30 commentaires et des fois plus sur toutes les vidéos tous les jours, en plus des vidéos qui n'ont que 200-300 vues, je trouve que c'est quand même une belle traction. Donc merci à vous de continuer de propulser cette chaîne grâce à vos commentaires. Et puis ça fait plaisir, au moins je vois qu'il y a une audience qui est là, qui est active, qui participe et que je ne parle pas tout seul dans le vent. Et je vous l'ai déjà dit, hein, si un jour je commence à me sentir trop seul et que je vois que je fais des vidéos qui en plus de ça, en plus d'avoir que 300 vues, il n'y a pas de commentaires, bah, forcément je vais arrêter. Ok, je suis pas là pour perdre mon temps non plus. Donc continuez à interagir, me demander vos pairs pour le dimanche. Pour la messe de dimanche, continuez à me donner vos impressions. Vous pouvez réagir à ce que je dis, bien évidemment, dans les matinales. D'accord, pas d'accord, on s'en fout. On débattra de tout ça ensemble dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus tard.